Bien. Alors, cette image est de type RVB. Vous connaissez la différence entre le RVB et le CMJN? RVB, c'est pour les écrans, CMJN, c'est pour l'impression. RVB, c'est parce que les écrans créent les couleurs en mélangeant trois primaires de base, rouge, vert, bleu. CMJN, c'est parce que les appareils qui impriment mélangent des encres, superposent des encres, cyan, magenta, jaune, noir. Mais ça fait 15 ans que Adobe préconise d'utiliser des images RVB même si vous imprimez. Au départ, votre travail, il faut le faire avec des images RVB. Et ça, je reviendrai là-dessus et expliquer pourquoi. Mais bon, à un certain moment, c'est vrai qu'il faudra transformer, mais le plus tard possible, juste avant d'envoyer chez l'imprimeur, il faudra transformer le travail RVB en CMJN. Et ça, on le fera quand on va exporter le PDF. Parce que c'est ça qu'on donne aux imprimeurs actuellement, c'est des PDF imprimables. Et au moment où on va faire le PDF, on va faire la conversion, la transformation de RVB vers CMJN. Donc attention à ça. On n'est plus dans les années 90 où quand on faisait un travail pour l'impression, il fallait démarrer dès le départ en CMJN, dès qu'on scannait les images. Les capteurs du scanner sont RVB, mais dès le moment où on scannait, on transformait en CMJN. Maintenant, c'est différent parce qu'un même travail peut aussi servir à afficher sur écran, faire un site web, tablette, smartphone, et ça, tout ça, c'est des périphériques RVB. Donc, on préfère travailler en RVB parce que c'est moins lourd au niveau informatique, les fichiers sont un peu plus petits. On sait faire plus de filtres dans Photoshop et voilà, que sur les images CMJN. Et il y a plus de couleurs vives. Et si je fais un travail sur les mangas ou sur la cuisine, je photographie des assiettes avec des légumes dedans, j'ai envie que sur la version tablette et smartphone et sur écran, le site web, les couleurs soient bien vives. Si je démarre dès le départ en CMJN, juste parce que je me dis, tiens, ça va aussi être imprimé, donc je vais démarrer en CMJN, ben non. Je vais me retrouver sur mes sites web, smartphone et tablettes avec des images, des couleurs ternes, comme à l'impression. Mais on y reviendra, mais c'est super important de comprendre ça. Et en Belgique francophone, on n'a pas encore vraiment intégré ça au niveau des couleurs. Belgique francophone et France, on a encore du mal à comprendre qu'il y a un truc nouveau qui est apparu il y a une quinzaine d'années, c'est ce qu'on appelle les systèmes de gestion des couleurs qui permettent de faire ça, justement, de travailler entièrement en RVB et au dernier moment de transformer en CMJN. Alors ici, on va faire apparaître justement les couches, les canaux de cette image. Vous allez dans le menu Fenêtre, Couche, menu Fenêtre, Couche, et vous avez les couches qui sont apparues sur l'écran. Elles y étaient peut-être déjà. Alors, les palettes comme ça, on peut les détacher en prenant le nom, cliquer, glisser, agrandir avec la case en bas à droite. Et voilà. On voit donc que cette image est constituée de 3 canaux rouge, vert, bleu qui ne servent pas à grand-chose dans cette image, parce qu'elle est plutôt grise, l'image, dans son entièreté. On est d'accord, c'est un loup gris dans un décor gris. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'ici, on va enregistrer l'image sur le disque dur au format Photoshop, parce que si je la garde en JPEG et je continue à l'enregistrer régulièrement en JPEG, ça va chaque fois compresser et ramener des crasses dessus de compression. Donc on va l'enregistrer en format Photoshop, et puis on ira ouvrir une autre image et analyser un peu le contenu de la palette des couches. C'est super important de bien comprendre comment fonctionnent les images numériques. Donc, fichier enregistré sous, et dans la liste des formats ici, vous allez choisir format Photoshop.
Donc l'extension n'est plus .jpeg, c'est .psd. Voilà, PSD. Alors vous avez un nouveau format Photoshop qui permet d'enregistrer des images beaucoup plus, avec beaucoup plus de pixels. C'est le PSB. Ce sera format de document volumineux, vous le voyez aussi. Bon, si vous avez du PSB, si vous enregistrez en PSB, si on vous donne du .psb, ben, considérez que c'est la même chose que du PSD. C'est juste un format Photoshop nouveau qui permet de mettre plus de pixels. Le format Photoshop d'origine est limité à 30 000 pixels sur 30 000, ce qui est déjà très costaud. Ici, on peut aller jusqu'à 300 000 sur 300 000. Mais clairement, ce n'est pas pour les graphistes, parce que Photoshop sert aussi pour faire de l'analyse d'images scientifiques, comme de l'astronomie. Et là, ça peut servir d'avoir des images très très précises. 300 000 pixels sur 300 000, on parle d'images qui sont au-delà des 90 gigas l'image. C'est ingérable si vous n'avez pas les ordinateurs qu'il faut. Donc vous pouvez enregistrer vos images que vous récupérez là du web ou vos photos en PSB, comme vous voulez. Techniquement, il est capable de contenir énormément de pixels, mais bon, si vous enregistrez vos images en PSB, ça ne contiendra pas plus de pixels que ce qu'elles contiennent. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça ne va pas grossir la taille de l'image. Profil couleur, on en touchera un mot, c'est important. Parce qu'on a parlé du RVB et du CMJN. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a plein de RVB différents et plein de CMJN différents. Donc, déjà, quand on vous dit qu'il faut travailler en CMJN, bon, c'est déjà une erreur parce qu'il vaut mieux travailler en RVB. Mais en plus, est-ce qu'on vous dit quel CMJN vous devez faire? CMJN américain ou européen? Pour papier graineux ou pour papier lisse? Ça en fait déjà 4, ça. Donc, faites attention à ça. Les profils, c'est vraiment important de comprendre déjà le fonctionnement des profils, les différents RVB et CMJN qui existent. Ici, c'est du standard RGB, et typiquement, c'est ce qu'il faut quand on met des images sur le web et qu'on veut que les internautes, les gens qui surfent, voient bien les couleurs, qu'il n'y ait pas de décalage couleur. Donc, vous laissez ça cocher pour l'instant et vous enregistrez. Alors, je vais aller jeter un coup d'œil sur mon dossier qui contient maintenant les deux images. Et vous voyez que la version JPEG qui a de la compression, donc un peu comme le MP3 en musique, ben on a un fichier minuscule, 3 mégas. La version que je viens d'enregistrer, qui contient les mêmes pixels, mais au format Photoshop, est 10 fois plus grosse. Ça ne veut pas dire qu'il y a des détails qui sont apparus en plus, mais ça veut dire que les données ne sont pas organisées de manière à être compressées. Il n'y a pas de compression du tout. Donc on va continuer avec la version Photoshop, la version PSD. Ok, alors on va aller faire un petit tour sur le web, aller chercher une image qui va nous permettre d'analyser un peu le RVB. Mais normalement, ils sont Bon, alors on va taper ici Vintage Car, par exemple. Ça va vous permettre de trouver des images de vieilles voitures. Alors, je vais vous demander d'ouvrir une image qui montre une voiture qui est bien colorée. Malheureusement, on n'a pas énormément de couleurs différentes ici. Bon, il y a celle-là qui est pas mal. Parce qu'il y a du bleu, du rouge, et du jaune, du vert. C'est bien. Bon, maintenant, si vous ouvrez une autre image colorée, ça marchera aussi. Voilà, je vais enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui. Je vais peut-être réduire un peu le nom, parce que c'est un peu trop. Okay.
Et je vais l'ouvrir dans Photoshop. Alors, je l'ouvre dans Photoshop. Voilà. Et alors, dans la palette des couches, vous devriez voir que par rapport à l'image du loup, on a déjà ici des contenus un peu plus différents dans les couches. La couche bleue est plus sombre que la couche verte et rouge, dans mon cas, ici, dans le cas de cette image. Oui, parce qu'on a des couleurs plus différentes dans l'image. Alors, on va agrandir la taille des vignettes. Vous allez dans le menu de la palette des couches, jusque Options de panneau. Menu de la palette des couches, Options de panneau. Et vous choisissez des grandes vignettes. Voilà, on voit un peu mieux. Donc ce sont les quantités de lumière rouge, verte et bleue qui créent cette image. 3 canaux, 3 primaires rouge, vert, bleu. Alors, logiquement, aux endroits où c'est rouge, je devrais avoir, dans la couche rouge, ce sera très blanc, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Dans les couches vert et bleu, ce sera très sombre. Je vais vérifier. Couche rouge, je clique sur elle. Bon, c'est pas très très blanc, mais c'est clair en tout cas. Dans la couche verte, c'est plus sombre. Dans la couche bleue, bon, pas vraiment convaincant. Essayons la partie bleue ici. C'est plutôt sombre, la partie bleue ici, les vitres du dessus de ce véhicule, dans la couche rouge. Peu de lumière rouge, peu de lumière verte aussi. Par contre, dans la couche bleue, un peu plus clair. Bon, l'image n'est pas très, c'est pas des couleurs très très saturées. Donc la démonstration n'est pas flagrante, mais vous voyez que dans chacune des couches, on a des informations différentes. On voit bien la bande de canon si on est dans la couche rouge. Oui. Par rapport à la canon. Ah oui, le rouge là est plus vif en effet. Si on va dans la couche rouge, on voit que c'est assez blanc. Couche verte, c'est sombre. Couche bleue, c'est sombre. Voilà. Vous comprenez le principe donc, hein. C'est du codage d'images. 3 images noir et blanc en fait, auxquelles on attribue une couleur rouge, vert, bleu. C'est comme ça. Et en se mélangeant, ça fait des images qui peuvent contenir toutes les couleurs. Donc ça, si les images RVB existent, c'est juste parce que dans la vraie vie, il y a des appareils qui fonctionnent comme ça pour créer les couleurs. Les moniteurs d'ordinateur, les télévisions, les projecteurs numériques. Alors, vous allez dans les préférences, édition préférences, et vous allez dans les préférences qui concernent l'interface. On est allé tout à l'heure pour changer l'interface. Moi, j'ai changé en gris clair, mais ce qui m'intéresse ici, c'est autre chose. C'est ceci. Afficher les couches en couleur. Donc, dans Édition préférences interface, vous avez une option qui doit s'appeler Afficher les couches en couleur. Vous l'enclenchez, vous cliquez sur OK, et vous voyez que les couches rouge, vert, bleu sont montrées maintenant en rouge, vert et bleu. Alors ça, franchement, ça n'a pas grand intérêt d'afficher les couches comme ça, parce que vous le savez que c'est la lumière rouge, verte et bleue. Typiquement, les débutants vont afficher Photoshop, vont régler Photoshop pour qu'il affiche les couches en couleur comme ça, mais c'est moins bien que de les afficher en gris comme on avait avant. Pourquoi? Parce que si je veux travailler sur la couche bleue, je clique sur la couche bleue, mais j'y vois pas grand-chose, c'est très sombre. Comment aller travailler le détail là-dedans, aller retoucher au pinceau, au tampon, duplicateur de pixels? Même chose pour la couche rouge. Donc c'est pas génial. Je reclique sur le mot RVB pour réafficher tout et je vais aller désenclencher cette option. Donc vous savez maintenant que cette option existe, la possibilité d'afficher les couches en couleur, mais qu'en fait ça n'a pas d'intérêt pour travailler et même ça m'empêche de bien voir les choses.
Si je veux aller travailler la couche bleue, ben je clique sur le mot bleu et je vois une image grise et c'est clair. J'arrive à bien voir le contenu de la couche bleue. Même chose pour la couche verte et la couche rouge. Ok. Alors on va créer une nouvelle image dans Photoshop.